Florence Forsyth, bonjour. Vous Bonjour. publiez un livre qui a pour titre Jacques Lacarrière, passeur pour notre temps, avec une préface de Michel Lebris aux éditions du Passeur. Et c'est un livre qui nous rappelle que Jacques Lacarrière a eu une carrière très particulière et qu'il a marqué la littérature d'une certaine façon. Il nous a quittés il y a une dizaine d'années. Et c'était quelqu'un qui était très singulier, très à part dans le monde littéraire français. Oui, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un chercheur, c'est un voyageur, c'est un grand voyageur qui, est à part aussi par, le fait que c'est un homme qui va explorer des terrains totalement, presque inconnus, qui va partir, seul, en solitaire, en Grèce, en Syrie, en Égypte et c'est aussi un voyageur éclairé, c'est un chercheur de vérité, c'est un homme qui englobe la connaissance. Voilà et donc c'est ce chemin qu'il parcourt en fait, ces cheminements, ces dévoilements qui me semblent le plus Mais comment important. est-ce que ça lui vient? D'un seul coup, il dit, tiens, je vais partir en Grèce, je vais partir en Égypte, en Syrie. Quelle est la genèse de toute cette aventure? Le désir de découverte, l'insatiable curiosité de l'homme, la liberté farouche qu'il a, de voir par lui-même les choses et d'appréhender par lui-même véritablement, de tâter du terrain. En fin de compte, Jacques, il part avec ses pattes aux Mais c'est un casse. littéraire. C'est un littéraire, c'est un homme libre. C'est un homme qui aime la littérature. Il commence à écrire, mais assez tardivement, en fin de compte. Et le voyage lui permet de découvrir des mondes anciens, comme quand il part en Grèce pour découvrir le- Épidore, par exemple, dans l'amphithéâtre d'Épidore, hein, ou quand il va dans le temple de Delphes, ou dans le sanctuaire de Knossos en Grèce. Et à partir de ces voyages-là, il va écrire, il écrit. Et donc, si vous voulez, c'est une matière pour Jacques, c'est une matière de connaissance et c'est une matière de faire partager à l'autre, à ceux qui vont le lire, ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu, c'est en fin de compte, c'est à la fois ce qu'il a vu, et en même temps, toutes ces forces comme ça qui sont là et qui vont l'habiter, ce ciel étoilé absolument extraordinaire, cette nature, ces oliviers dans la vallée du Pléistos qu'il y a devant le temple de Delphes, c'était absolument extraordinaire, avec le crissement comme ça des grillons, mais c'est magnifique de dormir à même la terre dans ce palais, dans ce temple. On va dire, je veux dire, les enfants peuvent même en rêver, enfin je veux dire, c'est presque de la science-fiction Mais presque. sa formation ne le destinait pas à être un voyageur, un explorateur à la fois de pays pas très connus ou moins bien connus. Il y avait eu beaucoup d'explorations, de voyages d'écrivains au 19e siècle et puis un peu avant. Mais à la fois, il redécouvre et puis en même temps, un explorateur des mots. Un explorateur des mots, un explorateur de la langue, mais il ne faut pas oublier que Jacques Lacarrière est aussi un très grand traducteur de grec ancien, qu'il a appris à la Sorbonne et quand il était au lycée Potier ou d'Orléans, puisque Jacques est né à Limoges, mais il a vécu à Orléans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il était au lycée, il était tombé amoureux d'une image qui était une déesse, qui était Athéna. Et là, à partir de là, ça a été le coup de foudre. Alors comment voulez-vous, si vous voulez, qu'un jeune garçon empli de vie, empli de sève, de désir de découverte, en fin de compte, et d'amour, ne veuille pas aller véritablement sur les traces de cette Athéna pensive? Alors, par lui, justement, on a découvert la Grèce, enfin, on a découvert cette Grèce, on pourrait dire, qui a 2500 ans, cette Grèce qui est là de tout temps et qui s'offre encore à nos yeux quand on va en voyage, quand on s'y rend. Et Jacques nous l'a fait découvrir de l'intérieur. Il nous l'a fait découvrir de l'intérieur parce que c'est un voyageur qui vit comme s'il était du pays. Et comme il disait toujours, je suis un demi-grec. Donc, si vous voulez, moi je me souviens par exemple dans L'été grec, hein, son roman qu'il a fait découvrir avec Chemin faisant, dans L'été grec, Jacques parle de l'hospitalité crétoise par exemple, quand il est en Crète, où il est là, il est parmi ces gens, il va boire de l'ouzo, un verre d'ouzo, il va manger un peu de fromage, et il vit la vie au quotidien des Grecs. Alors en même temps, il est proche
par sa formation de l'histoire des Grecs, hein, de l'histoire grecque d'il y a 2500 ans, et quelque part, il y a toujours des liens entre passé, présent et presque futur, quoi. Enfin, Alors l'été grec, un grand livre qui va compter beaucoup pour les faire connaître. Un autre livre évidemment autour de Sophocle. Et puis aussi des livres de nouvelles parce que cet écrivain aime écrire et c'est quelqu'un qui se déplace dans le temps, je dirais un petit peu comme si passé, présent et futur se réunissaient, vivaient, étaient placés sur le même plan. oui, il englobe les temps. Il est hors du temps. Il est d'hier, il est d'il y a quelques années, mais il est aussi d'aujourd'hui. Et ce qu'il nous dit quand il nous parle, notamment dans Ce Bel et Nouvel Aujourd'hui, qui a été réédité par Le Passeur éditeur, hein, en 2015, c'est que ce qui se passe il y a 2500 ans, eh bien, nous parle et fait écho à nous aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est la grande dimension de Jacques Lacarrière, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. C'est un jeune homme, Jacques. C'est un jeune homme et un éternel jeune homme pour lequel le temps, c'est Orphée, c'est-à-dire c'est le grand magicien qui nous entraîne dans son monde et dans le monde. Et je crois que c'était cette grande découverte qu'il nous fait partager. Alors, Florence Forsyth, j'ai eu l'occasion, comme vous, de rencontrer à plusieurs reprises Jacques Lacarrière. Vous l'avez peut-être rencontré plus souvent que moi. Et ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'était ce côté d'amoureux. Enfin, ses yeux pétillaient. Il était toujours particulièrement dynamique. Il aimait les gens. Il était empathique. Il avait une empathie pour tout. Et il avait cette volonté de vouloir vous faire découvrir, enfin, et de vous rendre plus intelligent, je dirais, non? Absolument, ça c'est merveilleux. Ça c'est une merveilleuse définition de Jacques, c'est-à-dire que il n'y avait pas de, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait jamais de pouvoir. Il y avait une liberté si grande chez lui, une générosité, une humilité aussi très très grande, hein, qui faisait que il vous, il vous faisait rentrer dans un monde. Dans le monde de l'autre. Et quand, par exemple, moi je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Jacques, c'était au sujet de Sophocle. Et Sophocle, lorsqu'il parlait de Sophocle, mais vous aviez l'impression que Sophocle, on le voyait, il nous le donnait à voir. Il nous donnait à voir Sophocle en train de traverser les rues d'Athènes pour se rendre à l'Agora. Et ça, c'était absolument extraordinaire. C'est-à-dire que il n'y avait pas, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de hiérarchie. On était tous frères, on était tous des beaux compagnons. Et je trouve que ça, c'est magique et magnifique. C'est-à-dire que c'est ce don qu'il avait, ce don d'amour en fin de Et de compte. passeur, hein, c'est le titre de votre livre, Passeur pour notre temps. Florence, pardon, Forsyth, est-ce que vous avez, pour ceux qui nous regardent, deux, trois livres à retenir de la carrière il faudrait Oui, oui, absolument lire? absolument lire. Il y a Marie d'Égypte, Oui, Poussière du monde. Il y a les Gnostiques, les hommes ivres de Dieu. euh, Ce Bel et Nouvel Aujourd'hui, bien sûr. oui. Et puis peut-être aussi Icare, qui est son mythe, qui est le mythe de Jacques, c'est-à-dire celui qui est tellement libre que bon, il va s'échapper du labyrinthe où il y a le Minotaure qui est enfermé et il va jusqu'au soleil pour se brûler les ailes, mais il le fait, même s'il J'ajouterai l'été rechute. grec à votre sélection, J'avais personnellement, que vous oublié. n'avez pas cité, mais je trouve que c'est un livre formidable. Florence Forsyth, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Jacques Lacarrière, Passeur pour notre temps. Commémore cette année le 10e anniversaire de sa disparition, puisque Jacques Lacarrière nous a quittés il y a tout juste 10 ans, pendant l'été d'ailleurs 2005. Et très tard, enfin, il avait dans les 80 ans, mais une opération a mal tourné. Et ce livre est préfacé par Michel Lebris et il est publié aux éditions du Passeur. Merci. Merci beaucoup.